Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, donc Actualia Tech, on va vous parler de Monsieur Mozilla. Et oui, Monsieur Mozilla qui est l'éditeur donc en fait de Firefox, de Thunderbird, et franchement Thunderbird, il n'y a rien à dire. Firefox, bon, alors, que dire de Monsieur Mozilla? Grâce à l'Europe, oui, l'Europe nous avait promis prospérité et donc paix, et c'est plutôt à l'heure actuelle guerre et restrictions, voilà, de nos libertés, pertes économiques et tout ce qui s'ensuit, et entre autres, eh bien, il a coupé court à la plus grosse capacité financière de Monsieur Mozilla, grâce à Monsieur Google, où donc sur Firefox, il mettait par défaut eh bien, le moteur de recherche de Google, et il y avait 90%, je crois, de ces financements, donc de ce financement de Monsieur Google qui finançait Mozilla. Le problème, c'est que l'Europe a dit stop à tout ça. Et donc, eh bien, Monsieur Mozilla se retrouve dans des difficultés financières. Alors, eh bien, il s'est dit qu'il faut se lancer dans un autre secteur pour continuer à pouvoir financer, eh bien, donc, le développement de Firefox et de Thunderbird. Eh bien, Monsieur Mozilla veut se lancer dans le secteur de la publicité, en plus ça rime, et prépare déjà sa plateforme. Mozilla, l'entreprise à l'origine du célèbre navigateur Firefox, s'apprête à entrer dans un secteur, mais complètement inattendu, celui de la publicité en ligne. Alors, il faut se dire, ce qui est, dans tout ce qui est libre et tout ça, la publicité, c'est mal vu. Voilà. C'est le mal incarné, c'est un peu comme l'argent. C'est le mal incarné. Et là, donc, si Monsieur Mozilla, donc, s'amuse à entrer dans la publicité en ligne, il va être comparé avec qui? Avec Monsieur Google. Et Google, dans le libre, c'est le mal aussi. Alors, donc, l'entreprise Mozilla s'est toujours positionnée comme un défenseur de la vie privée et de la neutralité du web. Son annonce de créer une plateforme publicitaire soulève quand même quelques interrogations. Quels sont les objectifs de Mozilla dans cette démarche? Et surtout, comment compte-t-elle se démarquer des géants du secteur comme Monsieur Google ou Monsieur Facebook? Un changement de stratégie dans un secteur saturé. Depuis plusieurs années, Mozilla se distingue par son engagement en faveur de la protection des données personnelles. Ses produits, comme le navigateur Firefox ou le service VPN, sont conçus avec un accent particulier sur la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. Dans un marché publicitaire qui, faut le dire, est dominé par les géants du numérique qui exploitent massivement les données, comme Monsieur Google, Monsieur Facebook, cette annonce peut sembler contradictoire avec la philosophie même de l'entreprise Mozilla. Cependant, Mozilla ne veut pas reproduire les modèles existants de collecte de données massive. Au contraire, l'entreprise propose une éthique alternative à la publicité en ligne traditionnelle, un modèle qui respecte la vie privée des utilisateurs tout en offrant des solutions efficaces pour les annonceurs. J'aimerais bien voir ça. Une publicité centrée sur la confidentialité selon des sources internes à Monsieur Mozilla. La future plateforme publicitaire devrait être basée sur des principes qui garantissent un haut niveau de protection des données. Contrairement aux pratiques dominantes, Mozilla entend ne pas utiliser de techniques invasives de traçage. Donc, il ne va pas utiliser des techniques invasives de traçage, mais ça veut dire qu'il va utiliser quand même des techniques de traçage. Voyez le truc. Donc, il ne va pas utiliser les cookies tiers ou les profils utilisateurs détaillés, souvent signalés pour leur violation de la vie privée. En revanche, la publicité proposée par Monsieur Mozilla serait davantage contextuelle, c'est-à-dire basée sur le contenu d'une page ou d'un service spécifique, plutôt que sur l'historique de navigation de l'utilisateur. Ce modèle s'inspire des pratiques plus anciennes de la publicité en ligne. Avant, les technologies de ciblage individuel n'étaient pas omniprésentes.
Mozilla espère ainsi offrir une expérience moins intrusive et plus respectueuse des utilisateurs tout en restant pertinente pour les annonceurs. En fait, si vous allez sur un site, par exemple, de voiture, vous risquez de vous retrouver avec de la publicité pour de la cosmétique. Pourquoi pas? Mais si il cible pas, c'est ce qui risque d'arriver. Bon, pourquoi pas? Quand, par exemple, vous regardez la télévision et que vous tapez les pubs entre les films, entre les séries ou entre les différentes émissions, c'est vrai que, bon, ben, vous tapez plusieurs publicités. Excusez-moi, style publicité sur les voitures, publicité sur des produits cosmétiques, sur des produits alimentaires, sur tout ce que vous voulez. Donc, pourquoi pas? Voilà. Un besoin de diversification des revenus. Et oui, ce virage vers la publicité répond également aussi à un besoin économique pour Mozilla, qui, je vous rappelle, a perdu 80-90% de ses revenus qui venaient de ce monsieur Google à cause des nouvelles normes européennes. Bien que son navigateur Firefox soit toujours apprécié pour ses fonctionnalités orientées vers la protection de la vie privée, sa part de marché a considérablement diminué face à des concurrents comme monsieur Google Chrome et monsieur Microsoft Edge, qui n'a rien révolutionné, monsieur Microsoft Edge, car il est basé sur Chrome. Voilà, tout simplement. Cela a eu un impact significatif sur les revenus de Mozilla qui dépendait en grande partie des accords avec des moteurs de recherche, celui de monsieur Google, pour donc être l'option par défaut dans Firefox. Merci encore l'Europe. Le secteur de la publicité représente donc une opportunité stratégique pour monsieur Mozilla de diversifier ses sources de revenus en créant une plateforme publicitaire éthique, comme il veut donc la surnommer. Elle pourrait non seulement renforcer sa position financière, mais aussi attirer une audience de plus en plus sensibilisée aux enjeux de la protection des données. Les défis à relever. Et oui, Mozilla, donc l'équipe de Mozilla devra surmonter cependant plusieurs obstacles pour s'imposer dans ce secteur très performant. D'une part, les annonceurs sont aujourd'hui habitués à des solutions publicitaires ultra ciblées qui exploitent de nombreuses données personnelles pour maximiser l'efficacité des campagnes. Convaincre ces annonceurs d'adopter un modèle plus respectueux de la vie privée sera franchement un défi majeur et un sacré défi. D'autre part, l'entreprise devra prouver que son modèle publicitaire peut être à la fois efficace et rentable sans utiliser des pratiques de surveillance, de flicage, de ciblage massive. Le défi technique sera donc de taille. Concevoir une plateforme suffisamment performante tout en respectant ses engagements éthiques. Eh bien, il y a du boulot. Une opportunité pour un nouveau type de publicité. Mozilla pourrait cependant tirer profit d'un changement d'attitude des consommateurs vis-à-vis de la publicité en ligne. Avec des scandales répétés sur l'utilisation abusive des données personnelles, comme l'affaire Cambridge Analytica, de plus en plus d'utilisateurs sont en quête d'alternatives qui respectent leur vie privée. Mozilla, avec sa réputation de défendeur des droits des internautes, pourrait se positionner comme un acteur de confiance dans ce nouveau paysage. Après, pourquoi pas? Si jamais donc il prouve qu'il peut faire de la pub et en plus ça respecte la vie privée, peut-être que les gens vont se ruer sur Firefox en se disant bon, ok, on a un peu de pub, c'est pour la bonne cause, mais on ne touche pas à nos données personnelles. Pourquoi pas? En outre, la réglementation en matière de protection des données se renforce à travers le monde, avec des lois comme le RGPD en Europe ou le CCPA en Californie, qui imposent de nouvelles restrictions aux géants de la publicité en ligne. Cela pourrait créer un terrain favorable à l'émergence d'un modèle publicitaire moins intrusif, comme celui de monsieur Mozilla, par exemple. Pour conclure, en se lançant dans le secteur de la publicité en ligne, Mozilla prend un pari audacieux.
Son succès dépendra de sa capacité à convaincre les annonceurs de la viabilité de modèles respectueux de la vie privée, tout en offrant une alternative efficace aux utilisateurs lassés, mais lassés des pratiques de traçage massives comme celui de M. Google. Si Mozilla parvient à relever ces défis, eh bien, il pourrait non seulement renforcer sa position sur le marché, mais aussi contribuer à changer durablement les pratiques de la publicité en ligne. C'est pas gagné, mais ça part d'un bon sentiment. Et vous, vous en pensez quoi? Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? C'est totalement gratuit et ça permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia pour toujours vous informer, toujours plus. Tous les jours. Allez, salut les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.